Ça y est, c'est le premier jour de la Japan Expo en direct du stand Kurokawa. Est-ce qu'il n'est pas magnifique? On va vous emmener dans un petit vlog, voilà, vous montrer un petit peu les coulisses, vous présenter un peu toutes les activités qu'on vous propose sur notre stand et on va faire un tour de Japan Expo aussi, surtout que, attention, c'est ma première Japan Expo. Incroyable, je suis trop excitée. C'est parti en fait, let's go! Donc sur le stand, vous pouvez évidemment retrouver nos merveilleux mangas, mais aussi toutes les équipes de Kurokawa et de Momi Librairie, qui sont les libraires en fait qui vont s'occuper de vous recevoir, de vous conseiller sur le stand. Alors surtout, vous n'hésitez pas à venir nous voir, hein. Nous on sera ravis de pouvoir échanger avec vous, les libraires aussi. En particulier si c'est pour parler de nos mangas qu'on adore et que vous adorez aussi. Si vous avez des questions par rapport au monde de l'édition, du manga aussi, on est là pour vous répondre et voilà, on a trop hâte de vous rencontrer. Concernant les activités, déjà avec les éditions Kotun, on vous propose ce magnifique photocall sur le thème de Seule la mort atteint la vilaine, avec évidemment Pénélope, la star en fait, et Callisto, l'homme de ma vie. Voilà, le mariage c'est pour bientôt, ne vous en faites pas. N'hésitez pas à venir prendre en photo avec eux, hein, c'est là pour ça. Pardon mais ils sont magnifiques, je les aime trop. Donc là, on est sur le stand d'animation tir à l'arc thème Tsugai. Très clairement, ça fait depuis qu'il est prévu que moi j'ai trop hâte de le tester parce que le tir à l'arc c'est trop stylé. En plus, regardez les cibles, elles sont géniales. J'aime trop. Mais du coup, Mathilde va m'expliquer les consignes de sécurité. Oui, tout à fait. Alors, première chose, il faut mettre la protection pour l'avant-bras qui tiendra l'arc. Donc j'aurais besoin de ton bras gauche, s'il te plaît. Oui, parce que je suis droitier, exactement. Le problème qu'on a tendance à faire quand on le fait pour la première fois, c'est de tendre le bras à fond et du coup la corde râpe et ça fait mal. Voilà. Première règle, on ne touche pas à la flèche, elle tient toute seule. Yes. Toutes les mains sur la poignée, Yeah. deux doigts en dessous, Yeah. tu vises, tu lâches. Ok. Ouais. Oh. Un peu plus cool la prochaine fois. Je les ai pas eus. Alors ça, du coup, ce sont les badges que vous pouvez obtenir en participant à l'activité tir à l'arc de Tsugai. Donc si vous touchez la première cible, vous gagnez les deux premiers. Il me semble que ce sont ces deux-là. Et ensuite, après, en fait, à chaque cible que vous gagnez deux badges de plus. Voilà, de quoi repartir avec une belle collection. Bon là on est devant le stand de Célio et apparemment de ce qu'on m'a expliqué chez Kurokawa, il y a une tradition à la Japan Expo, c'est d'aller faire son shopping chez Célio pour récupérer la collection Pokémon. Donc écoutez, il faut bien que je passe par là aussi. Il y a du monde, c'est une folie. En vrai, la collection Mega Evolution, elle est trop belle. Genre, celle-là elle est trop cool, j'aime trop mais... Il est beau. Est-ce que vous sentez le craquage arriver globalement? Je le prends ou je le prends pas? Bon, et j'ai craqué, voilà. Il est pas magnifique en fait. Dites-le que j'ai trop de flow, s'il vous plaît. Regardez. On est au Kiyun World, on est en direct avec Rémi, le responsable événementiel qui a préparé un tas d'activités incroyables. Comment ça se passe alors? Comment ça se passe? Eh ben, il y a 5 animations avec à chaque fois des cadeaux à gagner qu'on gagne ou qu'on perde. Et à la fin, quand tu as fait toutes les animations, tu as droit à un cadeau final supplémentaire. Pour ça, il faut le petit passeport de jeu. Yes, ok. Et donc, dès que vous faites une animation, vous aurez un tampon qui correspond et il y a un tampon final pour le lot. Et on va commencer par l'animation Frieren. En fait, les années précédentes, on avait fait une animation sur Frieren, sur Fern, et donc là, c'est sur le troisième personnage, Stark, qui est lui un guerrier qui manie une grande hache. Let's go! Ah oui. Le truc, je vais te montrer la première fois. Ok. Pas besoin de faire de grands gestes, surtout pas. Il suffit de se mettre un petit peu au-dessus. Ouais. Il faut bien viser au milieu pour séparer la cible. Ok. T'as pas besoin de mettre de force. Comme ça? Ouais, vas-y. Ouais. Ok. Un peu compliqué pour tout ce qui est en hauteur. En fait, elle est taillée. Et là, comme ça. Ok. Oh, attention. Le goodies gagnant, ils sont contents. Les goodies perdants, ils sont tristes. Mais dans tous les cas, ils sont trop mignons. J'adore, regarde. J'adore. Alors là, le pitch, il est un peu long pour vous expliquer. Vous maîtrisez un petit peu Phantom Busters ou pas du tout?
On suit un quatuor de garçons qui exorcisent des fantômes. Ouais. Ils sont un peu tous bébêtes, globalement. Ils ont des pouvoirs un peu pétés, ils ont besoin de leur complémentarité pour arriver à exorciser des fantômes. Ok. Il y en a un qui peut les voir, mais il peut pas les entendre, il peut pas les exorciser. Ok. Il y en a un, il peut les exorciser en les mangeant, mais il peut pas les voir, pas les entendre, donc sans ses potes il n'y arrive pas. Et il y en a un, il arrive à les entendre, donc il discute avec eux. Lui il est tellement timide qu'il n'arrive pas à discuter avec des humains, il discute que avec des fantômes, s'il parle à des humains il vomit. Donc lui il peut les entendre. Et il y en a un dernier, lui il a aucun pouvoir, mais c'est le seul qui a un minimum de neurones et d'esprit de déduction. Voilà. Donc vous allez incarner ces 4 personnages. Yes. Le but, ça va être d'exorciser un de ces 3 fantômes qui est là. Ok. Donc le dernier joueur, celui qui mange, le joueur 4, c'est celui qui mange normalement les fantômes. Donc lui, il devra jeter les bons fantômes dans la bouche. Ok. Une fois que le bon fantôme sera trouvé, il faudra réussir au moins un des 2 sachets. Ensuite, tu resteras. Le joueur 3, lui, c'est celui qui est intelligent. Ses 2 potes, ils vont lui donner des indices, il va deviner quel fantôme il faut exorciser. Le premier, c'est celui qui voit les fantômes, il a un indice visuel, c'est ce puzzle-là à résoudre. Et il devra donner l'indice au J3, qui devra, grâce à cet indice, essayer de comprendre. Possible que cet indice ne suffise pas. Dans ce cas-là, il y a un deuxième indice, c'est le deuxième joueur. Lui, il peut entendre des fantômes, et donc il va juste avoir un indice audio qui va être dans le casque. Quand il nous parle du speech, il nous dit que les 4 protagonistes, ils sont un peu débiles. Et ça, au moins, on est sûr que c'est une case qu'on remplit. Oui. Tu vois, c'est... Tu peux déjà essayer. Hein. Ok, attends. Sans parler, si tu me parles, tu peux me dire. Ok. Théoriquement, tu peux déjà avancer du coup. Celui-là. Ok. Je te l'ai dit. Si, c'est vraiment un des 2 là. Ah. 2 personnes dans l'équipe qui ont réussi leur tâche et 2 qui sont là. On essaye. En même temps, c'est plutôt cohérent avec le manga, ils sont pas toujours au top. Hein. Celui à droite, J'ai senti la vibe. Ah, attends. Moi, je ne réfléchis pas, je mange. Devant moi, je suis calé sur le côté. Carré noir. C'est pas rendu compte que tout le monde a avancé sans elle en fait et que c'est fini, mais. Trop de concentration. Alors celui-là il est bâtard et ici dans l'autre sens c'est un chiffre 2. Parce que c'est la seule carte où il y a 2 personnages. Ah. Même l'indice et les autres indices ils vont être encore plus vicieux, c'est genre. Ouais. Pour le loupard, c'est un fruit, la banane, genre comme ça, coupe de cheveux. Ah. Et J'adore. l'autre c'est un os, comme ça, un squelette, c'est plus facile. Du coup, les 2 qui ont assuré. Vas-y, essaye. Oui, je choisis celui que vous voulez. J'ai perdu. T'as perdu. Let's go. Putain, je vais dire bonjour. Ici, on va de Jujutsu Kaisen. Yes. Et en fait, à la fois la série principale et Modulo, qui est la suite qui arrive fin août. Parce qu'on a ce personnage-là, le général Makora, qui apparaît dans les 2 mangas. Il a une roue sur sa tête qu'on a reproduit là. En fait, elle a un pouvoir un peu spécial quand il se prend une attaque, elle tourne et du coup il est immunisé contre cette même attaque par la suite. Ça devient un chevalier du zodiaque en fait, globalement. Un jour là, en fait, on va reproduire un peu le combat de Satoru Gojo contre Makola. Et Satoru Gojo, il a des techniques qui sont associées à des couleurs. Ouais. Il a des sorts bleu, rouge et un mélange qui fait du violet. Ouais. Et puis il y a la technique du Black Flash en plusieurs exercices, donc la couleur noire. L'idée c'est qu'avec ce nombre de balles là, le premier joueur qui arrive à valider les 4 couleurs a gagné. Ah, ok. Ouais. Ah. Oh, purée. Ah, purée. Quel homme. Voilà. Kurokawa, option troubadour à ses heures perdues. Oh, incroyable. Regarde celui-là, t'as ton classement. Là on est dans l'univers d'Ichizo Witch. Dans Ichizo Witch, il y a des sorcières qui apprennent des sortilèges de magie en réussissant des épreuves qui sont imposées par des créatures magiques qui sont des magics, tout simplement. Okay. Donc là vous allez devoir capturer ce petit magic champignon
qui va couler dans tous les sens. Et donc il va falloir, c'est la première personne qui arrive à l'entourer avec son anneau fait gagner son équipe. Il va bouger de manière aléatoire, il va s'arrêter à des moments. Et pénalité pour celui qui m'envoie les anneaux derrière là-bas, parce que c'est galère à aller chercher. Donc c'est éliminatoire. Ok. Allez-y. Bon, vas-y William. Ouais. T'es trop fort. Dans les garniers de l'apothicaire, on est dans une Chine médiévale, on suit Mao Mao, qui est une apothicaire hyper talentueuse. Mais dans la cité impériale où elle est, il y a aussi un autre apothicaire qui lui est un peu flemmard, qui range pas son cabinet. Et là, vous êtes dans son cabinet. Et il n'a pas étiqueté les tiroirs avec différents produits. Donc les seuls qui s'ouvrent, c'est ceux où il y a des portes étiquettes, ça sert à rien de tirer les autres. Chaque équipe va ouvrir un tiroir. Au hasard, vous choisissez celui que vous voulez. Il y a une petite étiquette dessus. On va poser là. Et le but, c'est de reproduire le symbole avec une juxtaposition de calque. Quand vous avez trouvé le bon symbole, vous mettez là et la partie s'arrête et vous avez gagné. Ok. Non, William, je crois qu'il est hyper compliqué. Ah ok, déjà ça c'est bon. Comme ça, c'est ok. Non. Attends. Putain, je crois que celui-là il va dessus. Ok. Non, Regarde. mais non, c'est pas ça. Si, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Non, un qui est inversé, là. Le blanc, le jaune, il passe pas dessus. Oui, voilà, C'est c'est. juste de calque qui est inversé. C'est bon. C'est bon, les amis. Yeah. Moi j'ai renversé la. Yes. Plus haut de choc, William. Mais oui, on est les meilleurs. Let's go. J'adore. J'ai ouvert le truc et ça m'a pété en fait. En fait, vous choisissez entre celui que vous préférez. Toi, tu veux lequel? Toi, tu veux lui? Moi, ça me va d'avoir Ginchi. Non. C'est très joli ça. J'adore. Merci beaucoup. Ben, merci à Rémi et bon courage pour la suite de Japan Expo. Merci d'être venu. Ben ouais, ben merci pour l'invitation et du coup c'était vraiment trop cool. Vraiment, j'adore. Et allez, viens, on va manger. Allez, ça me va. Ouais, en fait, il y a tellement de trucs que genre, je me sens un peu distrait partout. T'as déjà fait un petit tour ou pas? Alors, j'ai pas fait de tout, du tout. Enfin, vraiment, là, c'est la première fois. Là, par exemple, je découvre qu'il y a un stand Sylvanian Families. Je suis en folie. T'es fan? Ce que j'adore voir, c'est vraiment les cosplayers. Je trouve que ils sont tellement talentueux. À chaque fois, courageux aussi, courageux au vu de la chaleur, mais que des fois quand tu vois les détails de ce qu'ils te font, enfin c'est une dinguerie. J'espère qu'on pourra recroiser le cosplayer de l'œil qu'on a croisé parce que vraiment ce cosplay était très bien fait. Il y avait un cosplay de Oui. Et je crois qu'il y avait une Yor avec j'ai vu, et j'ai vu Anya aussi. Oh. Un meilleur plan Japan, c'est de ne pas manger ici au food court. Ok, bah, C'est d'aller dehors parce qu'il y a des food trucks. plus ce qu'elle dit au début des vidéos. Tu sais qu'elle dit un autre truc. Tu sais, en mode non, mes amis. Aujourd'hui, petite dégustation de pizza japonaise. Et après elle chante et après elle fait itadakimasu. Parce qu'elle aime beaucoup rire. C'est chaud. Bon bah Félix, c'est la première Japan Expo. Oui. Je pense qu'il est temps d'aller faire le tour là. Let's go. Par là. Allez. À ton avis, c'est lequel mon mari? Cet homme. Ouais, mais du coup, je vais pouvoir découvrir. Et déjà, je suis trop fan déjà de ce que je dis. Oh, incroyable. Oh, alors, le Pokémon Jean-Luc Mélenchon. Je suis trop fan. It's a Reach. Dis bien ma star. Incroyable. Oh. On dirait le paysage d'un rêve. C'est trop beau. Je suis trop fan. Pour être écolo.
It's not you, it's capitalism. Elles sont iconiques. J'adore. Et alors, better a sale conne than une vieille bourgeoise. Incroyable, bravo. Hein. Ça c'est génial de pouvoir trouver de l'art qui est à la fois beau, mignon et engagé. On adore. J'ai un stock limité mais j'ai des petites abeilles en bonus. Félix c'est à fond. Ok, là on est grave sur du grave. Mais attendez la fin de Japan Expo. On le sait, on le sait, on se sait. Je sais que c'est ce que nous de dire. J'adore. Merci beaucoup de m'avoir fait découvrir tout ça, c'est incroyable. Que ce soit les stands de créateurs, la partie tradition et tout, enfin c'est incroyable. J'ai l'impression qu'il me manque la moitié de la Japan Expo à découvrir encore. Mais tout ça, ce sera pour les prochains jours. Merci beaucoup d'avoir suivi cette première partie de vlog, mais il y en a d'autres qui arrivent. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux. De toute manière, il y a plein d'autres aventures qui arrivent avec l'équipe Kurokawa. Parce que ça va être, c'est quoi, c'est 3-4 jours de folie là en fait, si on s'arrête pas. On ne s'arrête jamais. Allez, let's go, ça me va. C'est parti.